Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Donc aujourd'hui je vais vous parler du mildiou parce que c'est vraiment d'actualité. Donc le mildiou, son petit nom latin, on va faire une petite parenthèse scientifique, c'est Plasmopara viticola. Donc le mildiou, je vais pas vous faire un cours sur le mildiou parce que ça va vous saouler et moi aussi. Ou t'écouter. Sois bref, promis. Juste je vais vous expliquer grosso modo un petit peu son fonctionnement et les dégâts qu'il provoque sur la vigne. Alors le mildiou, pour vous schématiser un peu tout ça, en fait vous prenez un bon film d'horreur avec un gros serial killer. Je l'ai dit avec le bon accent français. Et bien en fait c'est ça le mildiou, c'est-à-dire qu'il va bien attaquer la vigne, il va attaquer les feuilles, les grappes, tout, et il va rien laisser passer quoi. Donc si on s'en occupe pas, on peut vite tout perdre en l'espace de quelques mois quoi. Le mildiou, qu'est-ce que c'est? Alors il y en a certains qui disent c'est un champignon, d'autres qui disent c'est une algue. Bon, enfin ils sont pas tous vraiment d'accord. Grosso modo c'est une maladie. C'est, moi je dis c'est une sorte de pseudo champignon si on veut, parce qu'en fait qu'est-ce qu'il aime? Il aime la pluie. En fait, la pluie, même l'humidité, en fait, il a juste besoin d'un peu d'humidité. Il suffit que les feuilles soient légèrement mouillées, je vous montre, comme par exemple là, elles sont légèrement, vous voyez, il y a les gouttes. Donc en fait, ça lui suffit. Donc là, il n'est pas en train de pleuvoir, bon, ça va pas tarder à arriver, mais juste de l'arroser, ça lui suffit simplement. Et un peu de chaleur, c'est-à-dire à partir de 11 degrés, il commence son cycle. Donc 11 degrés, là on les a déjà puisqu'il fait 14. Donc plus il va faire chaud, plus son cycle va être court et plus il va se développer rapidement. Non, c'est... Oh. Là on a de la chance, effectivement il fait humide, mais il n'y a pas des grosses températures, donc ça veut dire qu'il ne va pas se développer très rapidement. Je prends l'exemple de 2018. Donc 2018 chez nous ça a été la pire année mildiou. Moi mon père il m'a dit qu'il n'avait jamais connu une année comme ça. On a passé notre temps dans les pulvérisateurs et malgré tout sur certains cépages on a quand même réussi à perdre une grosse partie de la récolte. Donc moi personnellement c'est la maladie qui me fait le plus peur. Donc il faut faire extrêmement attention. Donc voici une feuille qui est attaquée par le mildiou. Donc là c'est une des feuilles que j'ai trouvées dans une de nos parcelles. Donc là ce que vous voyez sur la face supérieure c'est la tache d'huile qui est jaune. Et sur la face inférieure c'est blanc, c'est ce qu'on appelle le mycélium. C'est ce qui va contaminer la suite des feuilles et même des autres feuilles si on laisse faire. Ensuite ce que j'ai fait, je suis allée chercher une ancienne vidéo qu'on avait tournée en 2018. 2018 c'était une année extrêmement compliquée pour nous, forte pression, maladie, beaucoup de chaleur, beaucoup de flotte et en fait ça a duré pendant toute la saison jusqu'au vendange. Donc là je suis allée chercher une ancienne vidéo pour vous montrer le dégât sur grappe parce que pour l'instant je n'en ai pas trouvé au domaine. Je croise les doigts très fort pour que ça n'arrive pas, parce que par contre là dès que le mildiou arrive sur grappe c'est perdu. Non, c'est... Oh. C'est fini, on ne peut pas rattraper, la grappe va se dessécher, c'est ce que vous voyez dans la vidéo. Et là ce n'est pas du tout rattrapable et avec des raisins secs on ne fait pas de vin, en tout cas ce n'est pas possible. Donc là ça touche directement sur le rendement, donc il faut faire extrêmement attention parce que le mildiou ne tombe pas sur grappe. Parce que là au stade où on en est de la vigne, donc je vous montre. Là je suis dans un cabernet sauvignon, on est donc à boutons floraux séparés. Le mildiou peut tout à fait s'installer sur la grappe, mais il peut aussi s'installer après la fleur. Donc là on n'a pas encore passé la fleur, je pense pas avant la semaine prochaine, un beau encore 10 jours. Si après la fleur il peut tout à fait aussi s'installer le mildiou, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc là c'est très compliqué, il va falloir faire extrêmement attention. Là de nouveau il reprévoit de la pluie, on a essayé de couvrir au maximum le plus possible et maintenant on va croiser les doigts pour que les produits soient bien efficaces. Alors contre quoi on lutte avec le mildiou? Donc le produit qui est le plus connu c'est la bouillie bordelaise, parce que ça fait partie des premiers produits qui luttaient contre le mildiou. Mais après il y a plein d'autres produits. Alors nous en bio c'est essentiellement du cuivre, mais le but du jeu c'est de réduire un maximum les quantités de cuivre à l'hectare et donc de mettre des produits de biocontrôle pour limiter biocontrôle, mais qu'il faut absolument qu'il soit bio, comme par exemple le phytosève que je vous ai présenté il y a quelques jours de ça. Voilà, donc effectivement on utilise plein de produits différents avec des oligo-éléments pour que la plante elle essaye de se défendre au mieux toute seule contre ce champignon. Évidemment le mildiou il faut lutter contre lui avec les produits, mais il y a aussi d'autres choses qu'il faut tenir compte. Là vous voyez dans les vignes on laisse l'herbe. Certes, ça nous permet de rentrer plus rapidement dans les parcelles avec les tracteurs et pulvérisateurs puisque l'herbe a une meilleure portance. Mais par contre, il faut faire attention. Là, comme vous pouvez voir, l'herbe est tondue. Mais si j'avais laissé l'herbe haute, le problème de ça, c'est qu'elle garde l'humidité
Et donc là, c'est dangereux pour les maladies. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même entretenir un couvert végétal bas. Ensuite, deuxième chose, il faut penser absolument à enlever les pampres de la vigne. Donc les pampres, là, là par exemple, si j'en ai, il m'en reste un. Là, ici par exemple, ça c'est un pampre. Donc c'est-à-dire au niveau du pied de la souche, le pampre là, c'est cette partie-là, quoi. Donc ça, par contre, il faut les enlever aussi au maximum. Donc je l'enlève, je retire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pampre, il est près du sol, beaucoup plus que la végétation qui est ici. Quand il pleut très fort, les gouttes vont faire un effet splatching, c'est-à-dire qu'elles vont rebondir sur le sol. Et les premières feuilles qu'elles vont attaquer, c'est celles qui sont le plus près du sol, c'est-à-dire les pampres. Donc c'est très important de dépamprer le plus tôt possible pour éviter que les feuilles sont trop basses du sol. Donc l'épamprage est indispensable. Ensuite, deuxième chose aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins d'herbe possible au niveau des souches. Donc là, il y en a un petit peu, mais elles ne montent pas très haut. Donc, elles ne gardent pas l'humidité au niveau de la végétation. C'est ce qu'on appelle une méthode prophylactique. C'est-à-dire qu'on va mettre en place plein de choses pour éviter que les vignes tombent malades. Bon, voilà. Je vous ai expliqué grosso modo ce que c'était le mildiou. J'aurais pu vous faire une vidéo beaucoup plus longue pour vous expliquer exactement le cycle du mildiou. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette maladie, mais la vidéo aurait été extrêmement longue. Mais je voulais vous faire un effet un peu choc pour vous montrer la réalité de cette maladie qui nous stresse énormément en ce moment avec Benjamin. Donc on passe beaucoup de temps à parler de ça et on essaye de faire le maximum pour qu'elle ne s'installe pas du tout, parce que quand elle y est, c'est très difficile. On peut courir, c'est très difficile de l'arrêter. On le sait parce qu'on l'a vécu en 2018 et 2018 c'était il n'y a que 2 ans. Donc voilà, donc on est encore un peu traumatisé avec cette année-là. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Eh ben alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bon, moi je vous dis à tous bonne journée et à bientôt.